Salut, c'est Vapo. Je voulais vous faire cette vidéo par rapport à des recherches que j'ai faites dernièrement sur encore la mèche acier. Je sais, je vais peut-être commencer à être pénible avec cette mèche acier, mais j'ai tellement de demandes, de retours et de questions sur ce système-là que bah, je ne peux pas faire autrement que de moi-même faire des recherches et essayer d'améliorer la vape grâce à la mèche acier. Donc j'ai surtout cherché, j'ai fait des essais et j'en suis arrivé à faire un essai de gaz stérile sur la mèche acier. Comment j'ai procédé? Tout simplement en découpant de la gaz stérile, hein, et en venant poser la gaz stérile sur la mèche acier. Alors il est important quand vous coupez votre gaz stérile de la développer, parce que il y a déjà beaucoup d'épaisseur et quand on va rouler après on va se retrouver vraiment avec quelque chose de très très épais. Donc du coup voilà, vous roulez ça de la même façon que vous allez pouvoir enrouler le mèche sur le bout du câble acier, comme beaucoup font actuellement. Et donc vous connaissez maintenant mes raisons pour lesquelles moi je n'utilise pas. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend. Je n'irai pas contredire les gens qui utilisent le mesh, c'est leur choix, ce n'est pas le mien. Donc je respecte vos choix, vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Ça c'était la petite parenthèse. Donc, une fois enroulé, vous voyez, j'en ai beaucoup trop. Bah, hop, on coupe, clac. Voilà. On la fait bien tenir. Voilà, ça fait comme, on peut dire, un coton-tige, mais très moche. Pour ce qui est de ce que je viens de faire, le coton-tige que je viens de faire est très moche. Mais ça ressemble à ça. Hein. Le principe est là, avoir une petite épaisseur, de façon à ce que quand vous allez poser votre Cantal, qu'il n'y ait pas de court-circuit et de contact avec le câble acier. Donc ensuite, bah, vous faites votre coil. Bon, moi je fais 5 tours, 5-6 tours. C'est au choix. Hein. Ça c'est vraiment au choix de chacun. Voilà. Hop. Alors, vous serrez bien dans vos doigts en tournant un petit peu de façon à ce que le coil vienne bien épouser le câble acier. Et vous retrouvez avec, donc, hop, je suis désolé, hein, encore une fois de plus, ma caméra, c'est pas le top. Il y en a une qui est commandée avec un focus et tout ça, on verra des choses beaucoup mieux. Je pourrais faire des gros plans parce que là, vous voyez, c'est catastrophique. Voilà. Petit détail qui aura toute son importance après. Voilà, donc, pour ce qui est le montage, c'est très simple, ça perd pas de temps. Je le rappelle quand même au passage, n'oubliez jamais de faire bouillir votre câble SS, donc stainless steel, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire SS, ce n'est pas ce que vous pensez. Et du coup, donc oui, bien faire bouillir votre mèche au moins 10 minutes dans l'eau avec éventuellement un peu de vinaigre de vin blanc, donc du vinaigre d'alcool. Ça permet de vraiment enlever tout ce qui est matière graisseuse sur le câble, puisque c'est utilisé pour pouvoir monter le câble. Donc ça c'est très important, n'allez pas vaper avec une mèche pure sans avoir été bouillie. Vous seriez pas malade si vous voulez, mais vous auriez un sale goût et le rendu ne serait pas du tout le même. Voilà. Donc moi je l'ai monté, vous avez vu, je suis super rapide. Hein. J'ai monté ça sur un naga. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui développe quand même pas mal de vapeur. Voilà. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, le rodage du gaz, de la gaz au début, paraît bizarre parce qu'on a l'impression au premier puff
comment dire, de vaper un médicament, tout simplement. Alors, je pense que c'est tout à fait normal. Comme c'est stérile, de toute façon, il n'y a aucun risque. Et au bout de la deuxième bouffée que vous allez prendre, et bien là, le montage va se révéler. Il va se révéler surtout efficace dans le sens où vous allez avoir un super rendu de saveur. Le volume de vapeur sera lui de toute façon conséquent. C'est vraiment, comme on pourrait dire, très proche d'un montage mèche silica sur un atto reconstructible classique du type iGo ou des choses comme ça, qui développe un très gros volume de vapeur. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous le démontrer. Voilà, très beau volume de vapeur, pas de gouttes brûlées, rien du tout. La seule chose qu'on ne peut pas faire sur la gaz, que beaucoup de personnes peuvent faire sur d'autres choses, c'est un dry burn. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est du tissu et que le dry burn va venir cramer totalement votre gaz. Donc ne surtout pas faire de dry burn. Quand vous voyez que votre coil est vraiment très abîmé, très sale, très tout ce que vous voulez, et ben du coup vous le changez. Tout simplement. J'ai fait un autre essai, alors sur un autre atto, sur le RSST, avec la même chose, de la gaz aussi, mais plus épaisse cette fois-ci. Vous allez comprendre. Voilà, avec une épaisseur plus importante. Donc, il n'y a pas de souci, hein, ça fait aussi de la vapeur, mais vous voyez, c'est moins important, malgré tout. Hop. Et je trouve que la vapeur est moins conséquente aussi. Alors, je me suis demandé un petit peu pourquoi. Les spécialistes du reconstructif vont tout de suite trouver, mais je vais quand même l'expliquer pour ceux qui auraient des questions. Eh bien, en fait, plus on met épais de gaz, plus le liquide vient s'imbiber sur cette gaz, et donc vient forcément noyer le coil. Si le coil est trop imbibé, trop noyé dans du liquide, eh bien, il n'a pas la possibilité de monter en température comme il le veut, et ne chauffe pas suffisamment le liquide, et donc ne vaporise pas suffisamment le liquide. Voilà pourquoi on a de la vapeur, mais on n'en a pas suffisamment. Je vais vous montrer. Voilà. On a quand même moins de vapeur. Je suis désolé, je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade. En même temps, avec le temps qu'on a sur la France, on peut que être malade. Voilà. Donc, je pense sincèrement que c'est une bonne idée, la gaz. À voir dans le temps comment ça vieillit. Les premières vapes sont très bonnes. Ça fait 2 jours que j'essaye ce système-là. Les premières vapes sont très bonnes. Est-ce que la gaz va tenir le coup sur plusieurs tanks, sur plusieurs utilisations de tanks? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça reste quand même quelque chose de fragile. Donc, à vérifier. Je continue de toute façon mes essais dessus encore. Maintenant, vous savez que vous pouvez le faire, que vous pouvez essayer, que ça fonctionne, que ça marche très bien, que le rendu de saveur est très bon, le rendu d'arôme très bon, et que de toute façon, l'intérêt dans cette histoire, c'est que vous réussissiez à trouver votre bonheur. Il y en a qui aiment pas le mèche acier, il y en a qui n'aiment pas la gaine en fibre de verre,
Donc peut-être qu'il y en a qui vont aimer le gaz, la gaz, bon sang, je vais y arriver, la gaz stérile. Et mes prochains essais vont se porter sur une gaine coton biologique, bio, et qui, je pense, sera aussi intéressant à essayer. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente vape et à bientôt. Ciao.